Un des sujets dont j'entends le plus parler, c'est la légitimité. Ça revient à chaque phrase quasiment, à chaque fois que je parle à un entrepreneur. Est-ce que je suis vraiment légitime? Comment je peux développer ma légitimité? Etc., etc. Et très souvent, revient aussi la question des diplômes. Est-ce qu'il me faut un diplôme pour être légitime? Est-ce que je peux me sentir légitime sans diplôme? Et c'est vrai que c'est pas évident quand, en plus de ça, on veut sortir des cases, créer un métier unique qui va vraiment être le reflet de qui on est. Et du coup, pour ça, il n'y a pas forcément de diplôme qui existe. Donc, ce que je vous propose de voir dans cette vidéo, c'est est-ce qu'il nous faut un diplôme pour être légitime et comment on peut développer sa légitimité. Hello! Je suis contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui honnêtement me tient énormément à cœur parce que justement j'en entends énormément parler et c'est un vrai sujet de discorde je pense entre plein de coachs différents, cette question de la légitimité et notamment des diplômes. Je pense que personne n'est d'accord là-dessus et c'est possible que ça déclenche tout un tas de commentaires furieux ou voilà, de désaccords avec le contenu de cette vidéo. C'est complètement ok, moi je suis d'accord qu'on soit pas d'accord. Au contraire, je trouve que c'est aussi ça la richesse des partages, c'est de pouvoir échanger et échanger les points de vue en fait, tout simplement. Avant d'aller plus loin dans cette vidéo, je tiens quand même à préciser que c'est un sujet que j'aborde en long, en large et en travers dans la pépinière. On va vraiment aller beaucoup plus en profondeur au sein de la pépinière L'éveil des entrepreneurs, l'accompagnement que j'ai créé. Parce que évidemment, cette peur de la légitimité ou du manque de légitimité, elle est vraiment aussi liée à d'autres croyances et d'autres conditionnements, donc on pourra aller beaucoup plus loin. Mais néanmoins, c'était vraiment un sujet que je tenais à aborder dans une vidéo, donc voilà. Let's dive in, comme on dit. Alors déjà, pourquoi je tiens tant à faire cette vidéo? Parce que tout simplement, je me suis posé la même question quand je me suis lancée. C'est-à-dire que si vous avez déjà regardé d'autres vidéos, vous savez que au départ, j'ai démarré par une reconversion en naturopathie, donc j'ai fait une formation, etc., etc. Et j'ai commencé à avoir des personnes qui m'ont contactée pour avoir des conseils en naturopathie. Je me suis dit, oulala, je suis pas du tout légitime, j'ai pas de diplôme, etc., etc. Et puis ensuite, quand j'ai fait évoluer mon activité et que je suis devenue coach et que je me suis mise à accompagner en fait des entrepreneurs, je me rappelle que quand j'ai eu l'idée et que je me suis dit mais c'est vraiment ça que je veux faire, c'est ça qui me parle, c'est exactement à ça que j'ai envie de contribuer. La première chose que je me suis dit, avant de vraiment oser suivre mon élan en fait, ça a été « Oui mais je suis pas légitime ». En fait, j'ai pas de diplôme, j'ai jamais fait d'école de commerce, qui je suis pour aider d'autres personnes là-dedans. Alors que pourtant, j'étais passée par là. J'avais moi-même développé mon activité. J'avais moi-même développé des compétences et des connaissances dans le développement d'activité, dans les stratégies, dans la communication, dans un tas de choses. Mais pourtant, j'avais quand même le sentiment de ne pas être légitime. Et finalement, je me rends compte, à chaque personne que j'accompagne au sein de la pépinière, à quel point cette question, elle revient sans cesse. À quel point, justement, on a aussi les retours de nos proches, des personnes qui nous entourent, etc. et qui nous disent, pour être légitime, il faut un diplôme, parce que ça fait partie de la croyance même de notre société, en fait, et notamment particulièrement en France, je dirais, parce que quand vous allez aux États-Unis, par exemple, c'est encore très différent. Ils mettent vraiment l'accent sur l'expérience, le vécu, etc. Mais en France, on a ce culte du diplôme qui fait que on n'ose pas sortir des cases en fait pour justement créer quelque chose d'unique. Comment voulez-vous créer quelque chose d'unique si vous faites la même chose que tout le monde? Voilà. Donc vraiment, je tenais à aborder ce sujet en détail avec vous. Alors comme je vous disais, déjà, la légitimité, d'où elle vient? C'est quand même une vraie question à se poser quand vous vous dites « oui, mais je suis pas légitime ». Mais qui a décidé que vous pouviez être légitime ou pas? Est-ce que c'est notre société actuelle, donc l'État par exemple? Est-ce que ce sont vos anciens professeurs? Est-ce que ce sont vos parents? Est-ce que...
en fait, est-ce que c'est vous-même qui décide que vous êtes légitime? Est-ce que ce sont vos clients? C'est intéressant de voir que d'une personne à l'autre, cette réponse diffère. Et aussi, à quel moment vous êtes légitime? Est-ce que c'est au moment où vous êtes en cours de formation? Est-ce que c'est au moment où vous obtenez votre diplôme? Est-ce que c'est au moment où vous avez 1 an d'expérience, 5 ans d'expérience, 10 ans d'expérience? En fait, qui juge et quels sont les critères de jugement en fait? Là aussi, du coup, on voit que la réponse, elle change à chaque individu. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la légitimité, c'est pas une chose et c'est tout. Il n'y a que comme ça qu'on peut être légitime. Ça dépend vraiment de nous. Ça dépend pas de l'extérieur en fait. Et donc c'est intimement lié à la confiance qu'on va avoir en nous. Et c'est rigolo parce que très souvent j'ai des personnes qui viennent me voir et qui me disent bah oui mais je suis pas légitime. Et puis en décortiquant on se rend compte que c'est quelque chose qu'elles font naturellement au quotidien. Par exemple si vous vous dites bah voilà j'ai envie d'accompagner des personnes à être mieux dans leur vie, je dis n'importe quoi. Mais en fait vous faites peut-être ça déjà avec tous vos amis. De manière générale, c'est exactement ce que je faisais. Moi, j'aidais déjà des amis à développer leur activité, mais pourtant, je me sentais pas légitime à me faire payer pour ça, alors que mes conseils étaient utiles, que ça aidait vraiment mes amis à vivre de leur activité. Et d'ailleurs, comme je le disais précédemment, finalement, c'est aussi une question de culture, puisque d'une population à l'autre, d'un pays à l'autre, d'un continent à l'autre, on n'a pas non plus les mêmes critères autour de la légitimité. Aux États-Unis et au Canada, par exemple, on va énormément valoriser l'expérience et on va d'ailleurs privilégier l'expérience au diplôme, alors qu'en France, c'est encore différent. Donc c'est aussi intéressant, je trouve que le fait de voir ça, ça aide aussi à prendre un peu de distance vis-à-vis de tout ça pour reprendre le pouvoir en fait sur à quel moment on est légitime ou pas. La deuxième chose que je trouve aussi hyper importante, c'est de garder en tête que comment vous pouvez faire quelque chose d'unique, quelque chose vraiment qui sort du lot, entre guillemets, comment vous pouvez vous distinguer si vous faites la même chose que les autres. Si, en fait, vous obtenez le même diplôme, vous suivez le même parcours, vous faites les mêmes choix, c'est impossible. Ce qui va faire que vous allez proposer, offrir et inventer quelque chose d'unique, c'est que vous n'allez pas partir de l'extérieur de vous, mais revenir à l'intérieur. Vous allez créer votre propre chemin à partir de qui vous êtes profondément. Et ce que vous êtes, c'est unique. Ce que vous avez vécu, c'est unique. Il n'y a qu'une seule personne sur cette terre qui a vécu ça, c'est vous. Et vous avez développé un tas de dons, de compétences, de talents, de connaissances en fait, par rapport à tout ce que vous avez vécu. Et c'est ça qui fait votre force. Ça veut pas dire, attention, ça veut pas dire qu'on ne doit pas faire de formation. Parce que moi, je suis tout le temps en train de me former. Ça veut simplement dire que la formation, le diplôme que vous allez obtenir à la fin n'est pas synonyme de légitimité. À l'inverse, j'ai énormément de clients qui font des tas de formations, qui se forment. Je me rappelle d'une de mes clientes qui avait fait une dizaine de formations, elle avait plein de diplômes dans tous les sens, et elle savait pas quoi en faire, et elle se sentait quand même pas légitime. C'est bien l'illustration même qu'on peut avoir un tas de diplômes et pour autant ne pas se sentir légitime. D'ailleurs, un autre truc que je trouve super intéressant, c'est de garder en tête que qui est à l'origine de l'école, par exemple? Qui a créé, par exemple, si vous avez fait une formation en sophrologie, qui a inventé cette école de sophrologie? Est-ce que c'est la personne à l'origine même de la sophrologie? Il y a quand même peu de chance. Si je prends l'exemple de la naturopathie, moi je suis allée à ISUPNAT, le créateur de ISUPNAT, ce n'est pas lui qui a inventé la naturopathie. La naturopathie, ça existe depuis des lustres et des lustres, quoi. Donc c'est pas la personne qui a créé l'école qui a inventé la naturopathie. Pourtant, il s'est senti suffisamment légitime pour créer une école alors qu'il n'y en avait pas à l'époque. Quand même intéressant ça je trouve. Et donc ça veut dire, qu'est-ce que c'est l'école en fait concrètement? L'école,
c'est finalement une accumulation de connaissances qu'on met à votre disposition. C'est comme si quelqu'un avait lu tous les bouquins, ou en tout cas une grosse partie de bouquins, plein de bouquins sur un sujet en particulier, et le redistribuer. Et il vous faisait profiter aussi de son expérience et de sa passion pour ce domaine. En quoi c'est différent de vous quand vous le faites tout seul chez vous? Au final, quand vous prenez de passion, j'en sais rien, pour le développement personnel, et que vous lisez plein de bouquins sur le sujet, vous regardez plein de vidéos YouTube, vous écoutez plein de podcasts, vous rencontrez des gens, vous allez à des conférences, etc., etc., vous emmagasinez des connaissances de la même manière. C'est juste qu'à la fin, il n'y a pas de diplôme, quoi, en fait. Mais ça ne veut pas dire que vous n'avez pas de connaissances et que vous n'avez rien à faire valoir. Ce serait ultra réducteur de dire que le seul moyen d'acquérir des connaissances, c'est d'aller à une formation et d'avoir un diplôme. Heureusement qu'on acquiert des connaissances autrement, parce que sinon, vraiment, ce serait trop triste, quoi. Donc pour moi, c'est important d'accepter d'emprunter un nouveau chemin. Si vous voulez faire vraiment quelque chose d'unique, quelque chose qui vous ressemble, qui est vraiment le reflet de qui vous êtes, ça demande d'accepter, d'être légitime et d'emprunter un nouveau chemin. Ça demande d'être courageux, c'est clair. Ça demande aussi de se faire confiance et finalement d'accepter que par l'expérience, par le fait d'accompagner des gens aussi, vous allez vous nourrir de ça. Et en créant quelque chose d'unique, vous allez vraiment suivre ce qui vous passionne et donc ce dans quoi vous avez naturellement envie de vous former. Et c'est plus parce que vous l'avez appris et qu'on vous a dit qu'il fallait faire comme ça, mais parce que vous sentez profondément que vous avez envie de le faire. Et ce que je trouve génial, c'est que moi, aujourd'hui, je me forme plus de la même manière. Je suis toujours en train de me former, mais je me forme plus parce que j'ai peur de ne pas être légitime, parce que j'ai peur d'être jugée par mes clients, parce que j'ai peur qu'on parle de moi et qu'on me dise que je suis pas une bonne personne. Non, je me forme parce que j'adore apprendre, parce que ça me passionne, parce que je le fais avec joie et j'en ai rien à foutre du diplôme qu'il va y avoir au bout. D'ailleurs, je trouve ça intéressant parce qu'à chaque fois, on remet les diplômes sur le tapis, mais dites-vous une chose, c'est que tout ce qui vous entoure aujourd'hui, la caméra qui me permet de me filmer, le téléphone qui vous permet d'appeler des gens ou juste le carnet que j'ai là sur moi, tout ça, ça n'existait pas avant que quelqu'un l'invente. Est-ce que cette personne, elle s'est sentie illégitime d'avoir créé quelque chose qui finalement a changé la vie des gens? Peut-être, mais heureusement qu'elle l'a fait en fait. Et ça, je trouve ça vraiment important de le garder en tête. Oui, vous pouvez ne pas vous sentir légitime parce que vous avez des conditionnements qui vous bloquent en fait. Mais ça ne veut pas dire plutôt que vous n'êtes pas légitime. Et moi, j'aime bien me rappeler l'histoire de Newton, par exemple. Newton, donc, qui finalement a suivi vraiment l'exemple des autres mathématiciens autour de lui, etc., et physiciens, etc. Et puis, il a cherché des choses à inventer et finalement il tournait toujours en rond par rapport à tout ce qui avait déjà été inventé et connu en fait. Et c'est le jour où il s'est baladé dans son jardin et qu'une pomme lui est tombée sur la tête qu'il a inventé en fait quelque chose de jamais vu. C'est pas à l'école, c'est pas parce qu'il discutait avec ses collègues ou qu'il entendait un professeur lui raconter quelque chose, c'est en se baladant dans son jardin. C'est quand même dingue de penser à ça. Et c'est à partir du moment où il a accepté de mettre son savoir de côté, en fait, qu'il a pu apprendre quelque chose de nouveau. Parce que aussi, quand on apprend des choses, ça peut nous enfermer. C'est-à-dire que, et ça, très souvent, je le vois, par exemple, des personnes qui se lancent justement dans l'accompagnement et qui me disent « il me faut un cabinet, il faut que je fasse comme ci, il faut que je fasse comme ça ». Mais attends, il y a plein de manières différentes de lancer une activité. T'es pas obligé de faire ce que tout le monde fait, en fait. T'es pas obligé de faire payer à la séance, t'es pas obligé d'être en présentiel, t'es pas obligé d'avoir un cabinet. Bref, il y a plein de... en fait, on se rend pas compte à quel point le fait de faire des formations pour avoir des diplômes peut nous enfermer dans un carcan dans lequel, en fait, on peut même plus respirer.
et où on a le sentiment finalement de ne plus avoir aucune latitude parce que on nous a dit que c'était comme ça qu'il fallait faire. Donc rappelez-vous que rien, jamais, n'est figé. Et vraiment que vous êtes libre en fait de créer l'activité que vous voulez selon vos propres codes. Et moi j'aime bien me rappeler aussi quelles sont les valeurs que j'ai envie d'incarner dans ma vie. Et justement, j'ai envie d'incarner la joie et pas la peur. Et donc j'ai envie, quand j'apprends quelque chose, de le faire par joie, parce que vraiment ça m'intéresse, et pas parce que du coup j'ai peur du jugement des autres. Et ça me donne envie de terminer en disant, mais qui êtes-vous pour ne pas être légitime ? Arrêtons de sortir de nous-mêmes en fait et d'aller voir à l'extérieur, de se dire lui il a fait ça alors il faut que je fasse la même chose, elle a fait ça alors voilà ça veut dire que c'est elle qui a raison, ou lui il me dit que c'est comme ça que je pourrais être légitime. Non, il n'y a que vous qui pouvez vous donner l'autorisation en fait de vraiment suivre votre élan. Si vous sentez à l'intérieur de vous que vous avez envie d'accompagner des personnes dans un domaine qui vous a aidé, vous êtes la meilleure personne pour ça. Si vous avez vécu l'expérience, j'en sais rien, par exemple, quelqu'un qui a vécu par exemple de l'anorexie. Si on prend cet exemple-là, quelqu'un qui a été anorexique pendant des années et qui par plein de moyens différents en est sorti et continue à vivre cette épreuve, parce que mine de rien, je pense que c'est quand même quelque chose qui nous quitte jamais, qui reste quand même dans un petit coin de notre tête et voilà, et on le dépasse progressivement et on va se former et on va apprendre et on va lire et voilà, parce que rien que pour nous-mêmes on a envie de le faire. Ensuite on sera la personne parfaite pour aider d'autres personnes à transcender ça. Les personnes qui vont venir nous voir, elles vont venir en écho à notre vécu. D'ailleurs, c'est souvent ce qui se passe quand par exemple, j'ai des personnes qui sont intéressées par la pépinière, elles me disent « mais c'est dingue parce que quand je regarde ton site, quand je lis ce que tu fais, je me dis « mais c'est exactement ce dont j'ai besoin ». Bah oui, parce que j'ai pas créé mon activité en me disant « c'est ce qu'on m'a appris à l'école, donc je vais faire comme ça ». J'ai créé mon activité en me disant « mais moi, de quoi j'aurais rêvé ? Qu'est-ce qui m'aurait été utile ? Qu'est-ce que j'ai appris ? Et aujourd'hui, je m'en sers tout le temps. » Et c'est comme ça que j'ai créé la pépinière. Et c'est ça que je vous invite à faire, c'est de sortir en fait du cadre préétabli pour vous demander vraiment « moi, qu'est-ce qui m'a été utile ?» Et c'est comme ça que vous allez pouvoir créer une activité qui va aider les autres profondément, au lieu de finalement sans cesse répéter ce que tout le monde dit et ce que tout le monde fait, mais qui n'a pas été vraiment vécu et expérimenté sur le terrain. Donc rappelez-vous de toute la richesse qu'il y a à l'intérieur de vous. Rappelez-vous que tout est déjà là. Et gardez également en tête qu'avant les écoles, il y avait quand même du savoir. Qu'avant les écoles, il y avait des gens qui étaient sur le terrain, qui apprenaient, et c'est comme ça que les écoles se sont construites, parce que ces personnes qui ont expérimenté ont pu ensuite transmettre ce qu'elles avaient acquis comme connaissances, et c'est comme ça qu'aujourd'hui on a tout le savoir. Donc c'est pas parce que avant c'était le cas qu'aujourd'hui ça ne peut plus être le cas et qu'on est obligé d'avoir des diplômes pour être légitime. Vous pouvez être légitime sans diplôme, vous pouvez ne pas être légitime malgré des diplômes. Et ça ne veut absolument pas dire que vous n'avez pas besoin de formation. On a toujours besoin de formation, mais plus qu'un besoin, on va avoir envie de se former parce qu'on suit sa joie, tout simplement. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur la légitimité. Évidemment, c'est un sujet qu'on aborde beaucoup plus en détail dans la pépinière, mais j'espère sincèrement que cette vidéo, elle va vous aider si vous vous sentez illégitime et si vous avez un petit syndrome de l'imposteur. Vraiment, j'espère sincèrement que ça va vous aider. Je vous invite à me laisser des commentaires. J'ai vraiment très envie de savoir
connaître votre point de vue, savoir ce que vous pensez de tout ce que je vous ai partagé ici. Et si vous aussi, vous avez dépassé en fait ce sentiment de illégitimité, dites-moi en commentaire comment vous avez fait, qu'est-ce qui vous a aidé, quelles ont été les pistes pour vous. Voilà, je serais hyper heureuse de vous lire. Et puis sur ce, je vous souhaite de passer une très belle journée et je vous dis à très vite.